Bonjour chers amis. Que vous croyez ou non aux histoires de fantômes, ceux qui ont visité ces sites effrayants affirment avoir été témoins d'activités paranormales, et leurs récits vous donneront des frissons. De l'esprit de Mark Twain résidant dans un immeuble new-yorkais au fantôme d'une femme rôdant autour d'un magnifique château en France, voici 9 lieux hantés à travers le monde, dont beaucoup pensent qu'ils ont quelque chose de surnaturel. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et de nous laisser un petit pouce bleu, c'est gratuit et ça fait vraiment plaisir. Numéro 1, Fort de Bangar, Inde. Situé entre les villes de Jaipur et d'Alwar, au cœur des Aravallis, le fort de Bangar est une attraction touristique populaire dans l'état occidental du Rajasthan. Ce fort serein, qui est considéré comme l'un des lieux les plus hantés au monde, a été construit par Raja Madho Singh au XVIIe siècle. Raja Madho Singh était le frère cadet du célèbre général moghol Man Singh d'Amber. Les environs du fort sont constitués de ruines de havelis massifs, de temples, de maisons abandonnées et de places de marché. Il existe de nombreux récits liés à ce bâtiment aujourd'hui abandonné. Selon Rajasthan Tourisme, il existe 2 récits légendaires dont beaucoup ont entendu parler. La première concerne un sadhu ou saint, Baba Balonath. La région servait de lieu de méditation aux saints avant d'être choisie pour la construction du magnifique fort. On pense que le sadhu a autorisé Madho Singh à construire le fort à une condition, qu'il soit suffisamment haut pour ne pas faire d'ombre à sa maison. Le petit-fils du roi ne tint pas compte de cette condition et érigea de hauts murs, ce qui entraîna l'anéantissement de toute la ville. L'autre légende est celle de la belle princesse Ratnavati, dont un magicien adepte de la magie noire tomba amoureux. Pour la tromper et la faire tomber amoureuse de lui, il échangea un flacon de parfum qu'elle allait acheter avec un filtre d'amour. Cependant, son plan se retourna contre lui lorsque la princesse découvrit l'échange et jeta le flacon sur un rocher. La grosse pierre roula alors vers le sorcier et l'écrasa à mort. Malheureusement, il maudit la ville avant de mourir, ce qui aurait conduit à la destruction de la ville et à la mort de la princesse lors d'une guerre contre les Moghols. Si ces récits attirent des touristes du monde entier, nombreux sont ceux qui affirment n'avoir été témoins d'aucune activité paranormale. D'autres, en revanche, ont des histoires d'horreur à raconter, ils ont été suivis et ont entendu des voix. Les gardes, eux aussi, n'y avoir été témoins de telles activités. Mais, étonnamment, les locaux du fort sont interdits d'accès après le coucher du soleil et jusqu'à son lever. Numéro 2, pénitencier de l'État de l'Est, États-Unis. Considéré comme la prison la plus chère à une époque, les couloirs lugubres et les cellules de confinement du pénitencier ont accueilli certains des criminels les plus célèbres, comme Sid Willie Sutton et Scarface Al Capone, depuis 1829. Le premier pénitencier du monde a été conçu comme un centre destiné à réhabiliter ses prisonniers plutôt qu'à les punir pour leurs crimes. En raison de ses 142 années de torture, de suicides et de maladies, nombreux sont ceux qui affirment que l'Eastern State Penitentiary, situé à l'angle de la 22e rue et de l'avenue Fairmount à Philadelphie, est hanté. Il a d'ailleurs fait l'objet d'émissions telles que Ghost Adventures sur Travel Channel. De plus, des membres du personnel, des visiteurs et des détenus, alors que la prison était en activité jusqu'en 1971, ont rapporté des récits et des expériences d'activités paranormales. On raconte que lorsque le serrurier Gary Johnson travaillait dans le bloc cellulaire 4, il a été envahi par une force si féroce qu'il en a été gelé. Il a déclaré « Je me suis retourné, j'ai regardé le bloc et j'ai su qu'il n'y avait personne. Quelques secondes plus tard, j'ai le même sentiment, je suis vraiment observé. Je me retourne et je regarde en bas de l'immeuble et je ne vois rien et alors que je commence à tourner en bas de l'immeuble, cette ombre noire traverse l'immeuble d'un bond. » Cependant, Ben Bookman, guide touristique, estime qu'il est beaucoup plus difficile de trouver un croyant qu'un sceptique ici. À Eastern State, nous ne prétendons pas que la prison est hantée. Nous gérons une attraction hantée. Au fil des ans, la prison est devenue un centre de recherche pour de nombreux visiteurs qui documentent les activités paranormales. Numéro 3, Hôtel Fairmont Banff Springs, Canada. Construit au milieu des montagnes et entouré d'une végétation luxuriante, l'hôtel Fairmont Banff Springs pourrait rappeler à un observateur l'hôtel Stanley dans le Colorado, aux États-Unis, où a été tourné le film Shining de Stephen King. L'hôtel Fairmont est situé dans le parc national de Banff, également classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, et accueille des clients depuis plus de 130 ans. L'hôtel,
qui est considéré comme l'un des lieux les plus hantés du Canada, a accueilli de nombreux hôtes célèbres, comme les membres de la royauté britannique, l'ancien Premier ministre britannique Winston Churchill et la célèbre actrice Marilyn Monroe, entre autres. Tout comme le fort de Bangar, de nombreuses légendes effrayantes entourent l'hôtel 4 étoiles, mais deux d'entre elles sont parmi les plus célèbres. La première est l'histoire de la disparition de la chambre 873. On pense qu'une famille, comprenant la mère, le père et leur fille, a été tuée ici, et l'entrée de la chambre a été reconstruite. De plus, certains pensent que c'est le père qui a perdu le contrôle et assassiné sa famille, ce qui ressemble beaucoup au roman de Stephen King, n'est-ce pas? En outre, on pense que le roman et l'idée de l'hôtel Stanley ont été quelque peu inspirés par le temps que l'auteur a passé ici. Les visiteurs ont souvent mentionné des empreintes de mains tachées de sang apparaissant de nulle part sur les miroirs et des bruits étranges, y compris des cris violents. L'autre histoire qui circule est celle de la Doomed Bride ou Ghost Bride. Dans les années 1930, une nouvelle mariée serait tombée de l'escalier incurvé et serait morte. Les clients et le personnel de l'hôtel ont fait part de leurs expériences d'observation de fantômes. Ils ont notamment vu un esprit danser dans la salle de bal et monter et descendre l'escalier. La monnaie royale canadienne, qui fabrique les pièces de circulation du pays, a mis en circulation en 2014 une pièce de collection et un timbre basé sur la légende de la mariée fantôme. Numéro 4, île de Poveglia, Italie. Également connue sous le nom d'île des fantômes, l'île de Poveglia est l'un des lieux dont l'histoire est la plus horrible de cette liste. Mesurant environ 6,8 hectares, l'île se trouve à 10 minutes de la place Saint-Marc à Venise, en Italie. Elle a servi de cimetière. Dans les années 1920, elle abritait un asile psychiatrique administré par un médecin dérangé qui se livrait à des expériences cruelles sur les patients. Pour lutter contre la peste qui causait de nombreux décès depuis les années 1300, le peuple italien a trouvé une solution pour isoler les personnes présentant des symptômes de la peste noire ou des problèmes mentaux ou physiques. Les « malades » étaient envoyés de force sur l'île et laissés à l'agonie. Selon certaines sources, environ 160 000 malades ont été brûlés sur l'île afin d'enrayer la propagation de la maladie. Et ce n'est pas tout, les restes des cadavres n'ont jamais été nettoyés. On suppose qu'aujourd'hui encore, 50% du sol de la région est constitué des cendres de ceux qui y ont été brûlés. On raconte que le médecin s'est ensuite suicidé en sautant du clocher. Il est interdit aux touristes de visiter l'île abandonnée. Numéro 5, Château de Bonne-Espérance, Afrique du Sud. Le château est l'un des plus anciens bâtiments du Cap, en Afrique du Sud, et serait hanté par le fantôme de Lady Anne Barnard. Elle y a vécu en tant que première dame de la colonie et y a accueilli plusieurs personnalités notables à la fin du XVIIIe siècle. Les visiteurs du château de Bonne-Espérance ont entendu des bruits de pas et des voix qui proviendraient d'un cachot sans fenêtre ni couloir. On pense que les prisonniers étaient enchaînés au mur du donjon, qui était ensuite rempli d'eau. Beaucoup affirment avoir aperçu un chien noir géant qui disparaît dans les airs. Si cela ne vous a pas encore effrayé, attendez d'entendre les cloches sonner d'elles-mêmes, une autre activité paranormale souvent évoquée par les visiteurs. Numéro 6, Hôtel Driskill, États-Unis. Il y a les lieux hantés, et puis il y a ça. Des esprits sortant des ascenseurs, une jeune fille qui glousse, une odeur soudaine de cigares brûlés dans cet hôtel non-fumeur depuis des décennies. Voici quelques-unes des activités paranormales rapportées par les clients et le personnel de l'hôtel Driskill, à Austin. Le terrain sur lequel le luxueux hôtel a été construit a été acheté par le colonel Jesse Driskill en 1886 pour $7 500. Les clients pensent que l'un des esprits qui séjournent à l'hôtel est le colonel. Il avait l'habitude de fumer le cigare. Un autre esprit qui habiterait les locaux de l'hôtel est celui d'une petite fille nommée Samantha Houston. Elle est morte à l'âge de 4 ans, en 1887, en poursuivant un ballon et en faisant une chute mortelle dans le grand escalier. Les visiteurs entendent souvent la voix d'une jeune fille qui rit et le bruit d'une balle qui rebondit. Le père de Samantha, qui était sénateur du Texas, a fait réaliser une peinture de la jeune fille, qui est aujourd'hui accrochée au 5e étage de l'hôtel hanté. Le personnel croit également que l'esprit d'un homme nommé Peter Lawless hante l'hôtel sinistre. Lawless a séjourné à l'hôtel pendant 31 ans, avant de décéder en 1917. Selon les rapports, de nombreux visiteurs ont vu son fantôme errer et quitter les portes de l'ascenseur du hall. Puisque nous avons parlé des ascenseurs, certains clients ont mentionné des cas où les ascenseurs les ont emmenés à leur étage sans qu'aucun bouton n'ait été actionné. Numéro 7, Château de Brissac, France. Le château de Brissac,
l'un des palais les mieux construits de France, serait hanté par le fantôme de la Dame Verte. Le château qui abrite aujourd'hui le duc et la duchesse de Brissac et leurs enfants a un sombre passé plutôt intrigant qui remonte au Xe siècle, lorsque le comte d'Anjou choisit cet endroit pour y construire un palais. Après avoir abrité plusieurs familles, subi de nombreuses constructions et connu des guerres, le palais prétendument hanté n'a pu se libérer de l'esprit de la femme vêtue de vert. Selon une croyance, elle aurait été assassinée dans le palais par son mari. Les légendes locales racontent que Charlotte était la fille illégitime du roi Charles VII et qu'elle avait épousé Jacques de Brézé, qui était au service du roi. Ce dernier était également propriétaire du château. Charlotte, cependant, n'était pas satisfaite de son mariage et s'est rapidement retrouvée impliquée dans une liaison. Un jour, de Brézé surprend sa femme au lit avec son amant et les tue tous les deux. C'est l'esprit de Charlotte qui erre dans les couloirs du château. Beaucoup disent que le visage du fantôme a les yeux et le nez creusés. Numéro 8, Maison de la Mort à la 14e rue Ouest 10, États-Unis. On pense que l'esprit de Samuel Langhorne Clemens, connu sous le nom de Mark Twain, réside toujours à New York, en particulier à l'adresse 14e rue Ouest 10. Cette maison hantée est également connue sous le nom de Maison de la Mort car les habitants pensent qu'elle est habitée par 22 fantômes qui ont vécu ou sont morts dans l'immeuble. Il n'est donc pas étonnant qu'elle soit considérée comme l'un des lieux les plus hantés du pays. Bien que Twain ait résidé dans le bâtiment que pendant un an, 1900 à 1901, des personnes ont déclaré avoir aperçu un homme aux cheveux blancs se faisant passer pour Clemens et disparaissant quelques instants plus tard. La maison, qui est l'un des lieux les plus hantés de New York, a ensuite été convertie en 10 appartements et a également été témoin du meurtre d'une petite fille. Joel Steinberg, avocat new-yorkais spécialisé dans la défense pénale, résidait dans l'un des appartements avec sa petite amie et sa fille Lisa, adoptée illégalement. Lisa a été battue à mort par Steinberg en novembre 1987 et il a été accusé d'homicide involontaire au premier degré. L'actrice Jean Bryant Bartel, qui avait emménagé au dernier étage de l'immeuble avec son mari, vient s'ajouter aux histoires de fantômes résidents. Elle avait mentionné avoir ressenti des activités paranormales dans son appartement de la 16e rue Ouest 10, ce qui l'avait amené à déménager dans l'immeuble voisin de la 14e rue Ouest 10 et à ressentir ces activités de plus près. Elle a même écrit un livre dans lequel elle parle de nombreux fantômes et du nombre monstrueux en mouvement dont elle a ressenti la présence dans son appartement. Numéro 9, Château d'Édimbourg, Écosse. L'un des lieux les plus hantés d'Écosse est le château d'Édimbourg, semblable à Game of Thrones, perché sur des monticules de roches volcaniques. De nombreux rapports d'activités paranormales font état de centaines de morts, d'exécutions et de tortures dans les murs de pierre et les donjons de l'imposante structure. Des visiteurs ont été témoins d'incidents au cours desquels quelqu'un a essayé de les pousser du haut du rempart, laissant derrière lui une odeur nauséabonde de fumier. On pense qu'il s'agit du fantôme du prisonnier du fumier, qui s'était glissé dans le tas de fumier pour s'échapper de la prison. Ne sachant pas où la benne était vidée, il fit une chute mortelle sur les rochers sur lesquels repose le château. De plus, alors qu'un jeune, Ghostly Pepper Boy, est entendu jouant de la cornemuse dans les tunnels sous le château, l'esprit du Drummer Boy a été aperçu autour du château. Selon Edinburgh Live, on peut également l'entendre jouer la musique qu'il jouerait pour alerter les gardes d'une éventuelle attaque. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de nous laisser un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu, de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Et donnez-nous votre avis en commentaire. Et enfin, n'oubliez pas d'en bavarder sur votre oreiller ou en toilette, on ne juge pas.